Bienvenue chez Création Mode. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième étape de la veste Thierry Mugler, les élargissements. Donc je vous invite à me suivre. Allez, on y va ? Dans la fenêtre qui est apparue, nous avons la possibilité de rentrer nos valeurs en X et Y. Comme je suis sous bras, je vais devoir donc élargir ma veste à la fois sur la barre des X pour donner la largeur et sur la barre des Y pour descendre sous bras et donner aussi de l'ampleur à mon emmanchure. Voilà pourquoi j'utilise les X et les Y. Pour aligner les points de la pince épaule omoplate, je n'ai pas trouvé d'autre solution que d'ajouter un guide et d'emmener mes points de pince sur ce guide. Donc voilà, pour aligner des points, il y a bien une fonction alignement, mais elle ne permet pas d'aligner dans le sens, c'est-à-dire l'oblique. Donc je suis bien embêtée, donc la seule solution que j'ai trouvée, c'est celle-ci. Je vous la livre telle quelle. Quelqu'un parmi vous connaît la solution, qui me la livre. Je n'attends que ça. C'est un petit commentaire en dessous de la vidéo.
nous allons passer maintenant aux élargissements du devant. Vous avez vu comment j'ai pratiqué sur le dos, vous connaissez la musique, alors on va passer un peu en vitesse accélérée pour faire notre devant. Je ferai une pause quand j'en arriverai au mécanisme de l'épaule. Allez, on y va! Alors, nous voilà arrivés à l'épaule. Donc, je vais chercher pour vous la meilleure manière de faire l'élévation de l'épaule, de la pointe encolure jusqu'à la pointe épaule. Alors, en premier, je cherche à copier mes lignes d'épaule. Et pour cela, je vais ajouter une ligne interne en perpendiculaire et en local. C'est la seule solution que j'ai trouvée pour avoir la duplication d'une ligne dans le sens de l'épaule, donc dans la pente. Je vais aussi dupliquer le côté de la pince de telle manière à pouvoir effectuer un pivot de pince de l'ensemble, c'est-à-dire côté de pince et ligne d'épaule. Par la suite, je ferai ce qu'on appelle l'élargissement longueur épaule, et ce qui me permettra en fait d'avoir l'élévation de l'épaule d'un côté et de l'autre, de chaque côté en fait de la pince. Ce que je vous montre là, c'est ce que je ferais si j'étais sur papier, c'est-à-dire que je relèverais sur une feuille de calque ma ligne d'épaule, mon côté de pince, et je ferai de mon point poitrine le point pivot. Ce que je vais faire là dans quelques secondes. Mais avant, je vais dupliquer ces éléments de telle manière à avoir les deux empreintes de chaque côté de mes côtés de pince.
Une fois vos lignes rallongées et surélevées, il vous suffit d'ajouter en fait les guides pour pouvoir après emmener vos points sur les hauteurs et longueurs d'épaule que vous avez rectifiées. Enfin bref, regardez l'écran, ça sera plus simple. Je ne sais pas si mon explication était très claire. Les guides étant magnétisés, de bouger les points, ça pose pas de problème en fait. Vous pouvez, si vous voulez, vous aider et avant de bouger les points, ajouter des points sur les lignes internes qui vous permettra d'après de bouger les points aux endroits exacts. Moi, par habitude, je les bouge et je fais attention que les lignes restent dans la continuité. Voilà. Pour la création de l'arrondi de bas de veste, nous allons ajouter 2 points. Il n'y a pas de mesure spécifique, c'est une estimation que vous devez faire pour une question 1 d'esthétisme et 2 on observe, on applique et on essaie de se rapprocher au plus près possible de l'arrondi de la veste. Bien voilà, notre deuxième partie de vidéo sur la veste Thierry Mugler est finie. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai pris plaisir à la faire avec vous. Merci de l'avoir regardée et n'oubliez pas, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Au revoir.